Bonsoir à tous et bienvenue pour votre nouveau tirage hebdomadaire. Bonsoir Manu, bonsoir Agnès, bonsoir Sophie. Et nous pensons au père Eric et à Eric qui ne vont pas tarder à arriver. Bonsoir à tous. Il y a sœur Sophie qui est là. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Et bienvenue pour ce live du tirage hebdomadaire du 28 novembre au 4 décembre 2021. Tirage hebdomadaire sous les auspices de notre partenaire Éclectique Radio, éclectique-radio.fr sur l'App Store, le Google Play Store et je sais plus, je me rappelle jamais. Tuning Radio, merci. Eh bien, nous allons regarder ce qui nous attend cette semaine, car malheureusement, je vous avais dit la semaine dernière qu'un nouveau variant arrivait de l'étranger. C'est chose faite. Micron est arrivé. Omicron. Omicron. Lettre grecque. Voilà. Et donc, nous allons regarder ce qui nous attend cette semaine. Je vais tout d'abord regarder avec l'oracle Lumière et ensuite avec le tarot express de Jean Didier. Déjà, on me dit j'ai l'accident qui ressort, l'accident qui symbolise la rupture avec tout ce qui se passe. Continue. Bon, je vais changer d'oracle parce qu'il ne me parle pas du tout, donc on va changer. Je vais prendre l'oracle express. C'est comme ça, quand ça ne veut pas parler, ça ne veut pas, donc on change. Avec le pape suivi du monde, ce qui voudrait dire vaccination mondiale, pour moi c'est comme ça que j'interprète ça. Voyons ce que me dit maintenant le tirage.
Oh, mes pauvres amis, j'ai le confinement qui ressort en pleine première lame, hein. J'ai le pendu suivi du jugement négatif, hein, donc mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Et j'avais tout à l'heure avec l'oracle lumière mauvaise base de départ qui sortait. Donc, je ne savais pas trop comment interpréter ça. Mais voilà, donc pour nous protéger, eh ben, on va encore avoir affaire à des promesses non tenues, hein, voyez-vous, avec la justice en négatif, l'amoureux en dominant qui symbolise encore une fois des choix impulsifs suivis du mat, hein, et avec l'ermite en négatif, eh ben, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, on nous enferme encore, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout à fait voilà. Et j'ai l'étoile qui symbolise l'espoir, l'espoir qui domine malgré tout. Donc ça veut dire pour moi cette semaine que quel que soit le pays, l'espoir va dominer les sacrifices, hein. C'est-à-dire que les gens ne vont plus se laisser faire comme ça et vont continuer à espérer et ne pas rester enfermés tel que tout le monde voudrait bien, hein. C'est ce qu'on me dit, j'en ai terminé. Voyons que pense Agnès. Non, Agnès t'a écouté, mais Agnès n'a pas fait de recherche là, très honnêtement. Agnès t'a Ah juste d'accord, écouté. Agnès, c'est cool. Oh, Elle est juste ok. venue écouter et bon, si au coup par coup, dans les questions posées, elle a des réponses, elle dira, mais dans l'immédiat, j'ai Ok, pas ok. fait de recherche, Armel. Voilà. Non, je suis désolée, moi je ne savais pas que Aucun tu venais problème. simplement pour écouter. Pas de Excuse-moi. souci. Ok, bon, bah voilà ce que je vois cette semaine pour la France. Voyons maintenant l'état d'esprit de. Comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié de son nom. Oh, je suis amnésique. Excusez-moi, je suis vraiment amnésique. Comment il s'appelle déjà? C'est Ah, Saint-Honoré! le Ubu, là. Saint-Honoré! L'Ubu Le roi, Pantin, Le bureau, le là. pantin, Ouais, là. ouais. Oui, mais c'est ça, ça me revient. Voyons, voyons. Il est content. Ah, qu'est-ce qu'il est content? C'est ce qu'on me dit à la coupe, hein. Il est vraiment content. Il se dit enfin un renouveau. Ah, enfin, je suis content. On ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est ce qui ressort. Voyons ce que me dit le tirage. Eh bien, écoutez, les chers amis, moi j'ai le sentiment que Monsieur Saint-Honoré, à la fois il est content, mais en même temps il va s'exprimer. Il va s'exprimer et il est dans un état d'esprit d'emprisonnement. À la fois, on me dit qu'il a peur parce qu'il sait que le choix qu'il va nous dire n'est pas le bon. En même temps, on me dit que pour lui, il espère toujours. Il est toujours sur la combativité pour lui, hein, dans les mauvais choix impulsifs, hein. Et avec l'ermite, on me dit qu'il serait bien dans l'idée de nous enfermer. Voyons ce que me dit la terminologie du tirage. Avec la justice, en terminologie du tirage, eh bien, on voit qu'il reste droit dans ses bottes et très sévère, très sec, très ce qu'on veut, même si, dans le fond de lui-même, il n'est pas tranquille. Mais il n'a pas de raison. Mais non, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas tranquille, enfin. N'êtes-vous pas d'accord? Allez,
on va passer maintenant à l'état d'esprit de son toutou, Snoopy premier. Vous savez, celui qui suit derrière le maître, là. Hein, voilà. Ah, mais je le vois être dans un rêve de nous bloquer, voyez-vous. Il est toujours dans des choix impulsifs, hein, voilà. Et voyons ce que me dit le tirage. Eh ben, lui, il est dans un état d'esprit de sacrifice, hein. Ah, avec le pendu suivi de la maison Dieu, c'est beau ce qui nous prépare. Oh, je vous jure que c'est vraiment beau, hein. Ah oui, avec les mauvaises nouvelles, avec le jugement en négatif. Ah, bah, c'est sûr, voilà, il se dit, voilà, je réfléchis, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut les enfermer. Il ne faut pas qu'ils continuent à se venger, il ne faut pas qu'ils se continuent à, à faire ce qu'ils veulent, voyez-vous. Donc, il est dans un état d'esprit de sacrifice, un état d'esprit, ouais, il pense au confinement, hein, c'est sûr, hein, au blocage. Bon, voilà, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Voyons ce que me donne. Ah, peut-être est-ce les blocages qui lui font peur, puisque avec le pendu plus la maison Dieu à côté, où il a peut-être peur que tout ce qui arrive en Martinique et en Guadeloupe et dans là, ça, je ne sais plus, le troisième pays, il a très peur que nous réagissions pareil. Voyons. Que me dit-on en terminologie? Bon, dans son état d'esprit, avec la tempérance, il va essayer d'exposer son point de vue de manière assez diplomate, hein, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est vraiment dans son état d'esprit. Regardons maintenant l'état d'esprit du ministre des portes, des fenêtres, des plafonds, des murs et des volets. Ah, il est dans un état d'esprit d'expression. Va-t-il sans doute avoir l'idée de s'exprimer lui aussi cette semaine? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Lui, bah, il prend ses responsabilités, hein, voilà, en tant que ministre des portes, des fenêtres. Il se dit, il faut absolument que mon intérieur se porte bien. Voyons, regardons sur le plan du tirage. Il est combatif, hein.
il se dit que de toute façon, quelle que soit la décision qui est prise, eh ben, faut le faire. Hein. Il est dans un état d'esprit combatif. Oui, je le vois s'exprimer aussi. Mais ça fait déjà 2 fois ou 3 fois que j'ai la justice qui ressort sur les différents personnages, comme si, eh bien, il y allait avoir un problème avec l'un d'entre eux sur le plan juridique. Hein, c'est ce qui ressort. Mais en tout cas, on me dit qu'il suit son chemin, il suit sa route, et voyons ce que me donne en terminologie le tirage. Ah bah écoutez, pour moi, il est sur un état d'esprit de protection, donc peut-être pense-t-il que, eh bien, il faut se protéger, voyez-vous, avec le machin, vous savez, avec la piqûre, le truc, hein, voyez? Voyons maintenant ce que pense, eh bien, Docteur Fou. Vous savez, le Docteur Knock, le Docteur Maboule, quoi. Enfin, vous avez compris. Oh, mais lui, il rêve de quelque chose. Il est combatif, hein, ça c'est sûr. Il se dit que de toute façon, il n'y a que des bons points, que des bonnes choses, que tout va bien. Voyons ce que me dit le tirage. Oh, il est autoritaire, très très autoritaire, très ce qu'on veut, mais pas du tout dans le bon sens, puisqu'il n'a qu'une envie, c'est de nous enfermer. Il n'a qu'une envie, c'est de ne pas tenir ses promesses, et il n'a qu'une envie, c'est tout arrêter, dans le sens tout bloquer, tout casser, quoi. Il n'a qu'une seule envie, c'est de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Il en rêve, mais il en rêve à tel point. On voit qu'il est vraiment autoritaire avec le diable qui est en réponse dans le jeu. Voyons ce que me donne le tirage dans la terminologie. Avec l'ermite, eh bien, on voit qu'il réfléchit à couvre-feu, confinement. Confinement, couvre-feu, les deux? Voilà, j'en ai terminé. Regardons maintenant où en est le zouzou. Et je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait l'arrivée d'un autre zouzou, d'un autre variant, et non pas d'un autre... voilà, hein, vous aurez compris. Mais parce que celui qui commence par un V aussi n'est pas encore parti, donc on ne va pas dire que ça va être un autre variant, hein, mais bon, voilà. Je fais des jeux de mots. Voilà. Je regarde où en est le zouzou. Il court, zouzou. Bah, il court toujours, hein, et il va très vite.
Regardons ce que me dit le tirage. Il est toujours là. Et je dirais que là par contre, c'est sérieux. Là, par contre, on me dit qu'il est toujours là. Puis il y a des choses encore. Je pense que celui qui est arrivé, on va en apprendre parce que c'est pas forcément un. Voilà, là, c'est pas marrant du tout. Je regarde ce que me dit en terminologie. Il s'accroche, il s'accroche. Il est toujours là. Voilà, j'en ai terminé. J'attends maintenant vos questions. N'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors peut-être, Armel, si tu me le permets, en attendant les questions ou juste avant les questions, il y a des cartes que tu as citées qui m'appellent des interprétations qui m'ont un peu sauté à la figure. C'est que, notamment celle de la Maison Dieu, la tour, on l'appelle aussi, j'ai le sentiment, de même que la justice, ces deux cartes-là, que tu as eues sous tes doigts, apparemment, appellent pour moi à me faire voir que les personnes dont il est question vont à leur propre perte. Ouais. C'est-à-dire qu'elles seront jugées par la justice et elles vont elles-mêmes dans une situation où elles vont s'écrouler. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Plutôt, peut-être elles vont tenter d'enfermer le peuple et tout ça, ok. Mais personnellement, je pense que ces cartes sont des avertissements qui les concernent elles-mêmes. De même que le diable, je n'irai pas loin dans les précisions, mais disons qu'on a quelques informations sur, disons, une certaine résonance que cette carte peut avoir et qui aussi sera démasquée. Voilà. Et pour moi, ce sont des cartes d'espérance qui montrent que les personnes dont il est question vont vers leur propre perte. Voilà. C'est comme ça que moi, je comprends ces cartes-là. Je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi, Agnès. C'est certain que de toute façon, elles ont peur parce qu'elles savent que là, à l'heure actuelle, il faut tout faire pour contenir la révolte qui couve et qui va éclater et qui va les renverser. Ça, c'est sûr. Alors, la première question, après avoir remonté le chat, d'Aurore d'Huile. Bonsoir, Aurore. Est-ce que les fêtes de famille vont bien se passer? Il y a deux questions en une. Donc, la première, c'est celle-là. Et y aura-t-il besoin de se faire tester avant de tous les voir? Alors, je vais regarder votre première question, mais ça, j'avais déjà répondu il y a quelques semaines. Voyons ce que me dit maintenant le tarot. Il va falloir faire quelques sacrifices lors des fêtes de fin d'année. C'est ce que me donne la coupe. Voyons ce que me dit le tirage. Non, je pense qu'elles ne vont pas bien se passer du tout parce qu'on me fait dire que eh bien, ça va être un petit peu comme l'année passée et que c'est dominé par
1, 2, 3, 4. Dominé par le diable, hein, et j'ai l'ermite. On me dit que cette fin d'année va être très mouvementée. Très, très, très mouvementée. Et les yeux vont être tournés sur l'étranger. Et j'ai également l'espoir, hein, l'espoir qui ressort. Donc, on me dit qu'il y a quand même beaucoup d'espérance malgré cette fin d'année assez mouvementée où les fêtes ne vont pas se passer véritablement comme cela devrait être le cas. Mais en tout cas, j'ai l'espoir qui est toujours là. Donc, une dynamique d'espoir et la dynamique d'enfermement, de sacrifice. Donc, les deux opposés seront là lors des fêtes de fin d'année. Voyons ce que me dit en terminologie le tirage. Eh ben avec la maison Dieu en terminologie du tirage, mes amis, pour moi, ça va pas être de bonnes fêtes de fin d'année. C'est exactement la même chose qui m'était ressortie il y a quelques semaines en arrière, où la maison Dieu ressortait pour Noël et Nouvel An. J'en ai terminé. Alors, mon ressenti, je me permets de le donner aussi, et si Armel est d'accord. Mais t'es là pour ça, ma petite Agnès. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y aura pas de couvre-feu, il n'y aura pas non plus de confinement, même partiel, pour les fêtes de fin d'année, ni pour Noël, ni pour le premier de l'an. En revanche, les mêmes, on va dire les mêmes restrictions qu'actuellement. Et je rejoins complètement Armel dans l'idée que, bien sûr, ça ne sera pas des fêtes comme on aimerait qu'elles soient, mais les gens s'organisent pour que la lumière qui ne peut pas être peut-être dans la rue sera à l'intérieur des maisons. Les gens ont décidé de faire la fête malgré tout et malgré tous les empêcheurs de faire la fête. J'ai le sentiment aussi que oui, je dirais que le peuple commence à gronder vraiment et que cette étape-là de plus va amener vers une très grosse gronde, on va dire. Mais ça ne sera pas encore le moment de l'éclosion de cette gronde, les fêtes, pas encore, mais peut-être pas très longtemps après. C'est le sentiment que j'ai. Voilà. C'est pas la grosse grogne, quoi, en gros. Elle est très, la cocotte minute se remplit très nettement, là, Ouais. quand même. Hein. C'est une étape de plus dans le remplissage de la cocotte minute. Okay. Et quand la soupape va sauter, et peut-être c'est le couvercle tout entier qui va sauter dans la cocotte, ça sera un peu plus tard. Là, ça sera une maison Dieu multipliée par 50 000. Ouais. Effectivement. Catherine, nous a Catherine qui dit, déjà qui te félicite, Armel, car le nouveau variant Omicron est là. Bravo. Voilà. Alors, par contre, Sophie S, qui a posé une question, mais je n'ai pas bien compris ça. Je l'ai, je peux vous la poser. Vas-y. Bonjour à tous. Armel, mon fils 12 ans, n'est pas encore vacciné. Est-ce que je vais être obligé de le faire? Moi, je pense pas. À mon ressenti, non. Je vais regarder ce que me disent les cartes. Moi, on me dit non non plus. J'ai juste envie de dire, chers amis, n'oubliez pas que vous êtes fondamentalement libres. N'oubliez pas ça. Ok. Alors, moi, à la coupe, des gens me disent que ça serait dangereux. Bon, voilà, j'ai la maison Dieu et l'ermite, donc on vous propose de réfléchir, même si lui, il veut sortir, même s'il veut bouger, et voilà, c'est ce qu'on me dit, puisque maintenant, pour accéder aux activités extrascolaires, eh bien, les enfants doivent être vaccinés. Donc, est-ce que vous allez être
être obligé. Moi, je ne pense pas. Regardons ce que me dit le tirage. On me dit que ça dépend de vous. It's up to you. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais j'ai franchement pas de nécessité. Moi, on me dit le conseil, réfléchissez bien, ne faites attention au choix. Est-ce vraiment le protéger? Voilà. Est-ce le protéger que de le vacciner ou bien le protéger de ne pas vacciner? Hein, à vous de choisir. C'est vraiment la réponse qui ressort. Voyons ce qu'on me dit en terminologie. Avec l'amoureux en terminologie, le tarot vous répond It's comme vous le voulez. Voilà. Mais moi, je n'ai pas de. Voilà. Alors justement, la suite de sa question, si il y a obligation vaccinale, est-ce qu'il ne va pas être malade? Si, justement. Si, justement, parce que j'avais justement la maladie qui ressortait. S'il est vacciné, il sera malade. Pas s'il y a voilà. obligation vaccinale, attention. S'il est Non. vacciné, S'il est vacciné, il sera voilà. malade. Là, oui, moi aussi, je suis d'accord avec Armelle complètement. Mais pas s'il y a obligation. Il y a une différence entre l'obligation vaccinale et le fait de faire vacciner la personne. Il faut bien différencier les deux. Vous savez que, et je pense qu'Agnès, qui est thérapeute, sera d'accord avec moi, le vaccin diminue considérablement les anticorps, va lutter contre la Covid, mais ne va pas lutter contre les autres maladies. D'autant que plus on est vacciné, plus on spécialise les anticorps qui vont être, comment dirais-je, qui vont être appelés, on va dire, et moins on sera généraliste. Donc dans le système immunitaire, ça veut dire en clair que plus on se vaccine, plus on va dire, plus on fonctionne en ligne Maginot. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que on a des armes orientées que dans un seul sens. Donc, si on a un variant qui est juste à côté, on n'est juste pas armé. C'est simple comme bonjour. C'est pas moi qui le dis. Je vous conseille d'aller vraiment écouter des spécialistes de la vaccination, dont monsieur. C'est un monsieur qui travaille, vous trouverez à l'université de Paris-Saclay, qui est professeur également à cette université et qui connaît extrêmement bien les vaccins, qui explique ça remarquablement. On pourrait trouver sur YouTube des indications. Vraiment, c'est un véritable cours sur la vaccination que fait ce monsieur. Malheureusement, je crois que c'est monsieur Vélo, V-E accent aigu L-O-T. Voilà. Vous pourrez trouver. Vous aurez tous les renseignements extrêmement précis sur ce qui se passe. D'un côté, on vaccine, mais d'un autre, on immunise d'un côté, mais on désimmunise d'un autre. Allez vous renseigner. C'est pas moi qui le dis. Allez vous renseigner. Vous ferez votre propre opinion. Et attention, les vaccins ARN messagers ne sont pas des vaccins classiques et tout peut rentrer justement dans le système génétique pour l'avenir et détruire d'autres choses, faire d'autres Tout ça dégâts. est très très bien expliqué dans ces vidéos de ce monsieur Vélo dont je parle. Il explique très bien qu'est-ce que c'est exactement l'ARN, qu'est-ce que c'est l'ADN, qu'est-ce que c'est la protéine de surface spike, etc. Il explique extrêmement bien ce que c'est. C'est intéressant d'aller voir pour bien savoir de quoi on parle. Eh bien, passons à la question suivante et merci Agnès de tes lumières. Merci Agnès. Une question de Victoria. Bonsoir Victoria. Bonsoir Victoria. Victoria qui est un peu embarrassée et voilà. Elle demande, est-ce que les frontières vont fermer? Et surtout, aura-t-on besoin du pass puisqu'elle doit aller en Belgique?
Ouais, moi, je pense que les frontières vont fermer, oui, parce que j'ai la mort, hein, qui symbolise la rupture. Voyons ce que me donne le tirage. Et Alors, on me dit que ça dépend des personnes, ça dépend des frontières. Il y a des frontières qui vont fermer. Alors, vous dire si c'est la Belgique qui va fermer ses frontières, mais il y a des frontières, en effet, qui vont fermer euh, pour, voilà, pour éviter de, voilà, qui vont se protéger, on va dire les choses comme ça, de la maladie. Hein, c'est ce que j'ai. Oui, Eric, tu disais quelque chose, je regarde ce qu'on me donne en terminologie. Et bonsoir à notre téléspectatrice fidèle Jamila qui nous dit très heureuse de vous écouter. bonsoir Jamila. Oui, moi, avec la roue de fortune en terminologie du tirage, on me dit que les choses pourraient se faire très, très, très rapidement. Voilà. Mais peut-être pas toutes les frontières, mais certaines. Eh bien, on va passer à la question suivante. Comme je vois qu'Agnès ne réagit pas. Non, là, j'ai pas de réponse claire. C'est la question de Christine Ricou, Eric. Bonsoir, Christine. Eric. Oui, je redescends le chat. Vas-y Manu. Ok. À votre avis, est-ce que le nouveau variant, donc Omicron, est-il si contagieux comme les merdiers le disent? Merci. Même contagiosité que les précédents, d'après ce qu'on me dit. Voilà. Maintenant, je suis pas médecin, machin, etc. Hein, je remets tous les préambules qu'il faut pas oublier. Je suis pas médecin, gna 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 gna. Hein, okay. Alors effectivement, Agnès, on te confirme bien, c'est bien le professeur Vélo et on te complimente encore sur ta tenue. On te dit que tu es très jolie avec ton foulard. C'est très gentil, merci. Merci. Au moins, on me dit qu'il est contagieux. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Voyons ce que me dit le tirage. Et bonsoir à Ingrid Nathan qui nous a rejoint. Bonsoir Ingrid. Bah, on me dit qu'il est, comment je vais vous dire, pas plus contagieux, mais il est assez rapide dans la contagion. Voilà. Je pense que, bon, voilà, il est assez violent, certes. Hein, maintenant, on me dit qu'il vaut mieux s'en méfier. Voilà. Je regarde ce que me donne notre terminologie. Et il est assez puissant, voilà. Mais je ne peux pas dire si c'est plus ni moins. Voilà, j'en ai terminé. Alors, question suivante. Une question de Ingrid Nathan. Oui, je l'ai. Bonsoir Ingrid. Vas-y, Eric. Alors, est-ce que mes compatriotes de Guadeloupe auront gain de cause contre l'obligation vaccinale et de garder juste le pass sanitaire? Et elle vous remercie. Ouais. Sophie aussi te remercie, Armel, enfin vous remercie pour la réponse que vous lui donnez parce qu'elle a peur pour son bout de chou. Exact. Ça va être difficile. La bataille sera rude, mais je vais y arriver. Hein. Ça ne se fera pas tout de suite. Au bout du compte, je pense que il y aura
une étiqueté qui va se faire, quelque chose qui va. Je regarde ce qu'on me donne en tirage. Écoutez, pour moi, on me dit que c'est pas tout de suite. Hein. C'est franchement pas tout de suite. J'ai quand même beaucoup de violence. Moi, je pense pas. En tout cas, pas tant que le nouveau pouvoir ne sera pas arrivé. Ça va être compliqué pour la Guadeloupe. Hein, c'est ce que j'ai. Regardons ce qu'on me donne en terminologie. Ouais, il faut s'armer de patience là-bas avec l'ermite, hein, me dit-on. Voilà, j'ai terminé. Mais je ressens la même chose avec une situation qui est confuse et qui va rester confuse comme ça jusqu'à, disons-le, un nouveau pouvoir. Ouais. Une question de Christine Rico, oui. Est-ce que le capitaine Juvin Brunet va agir pour libérer la France pour la picouse? Ma réponse. Qu'est-ce qui demande ça? C'est Christine Rico. Alors moi, j'ai arrêté à libérer la France. Hein. Je n'ajoute pas pour la picouse dans ma question. Est-ce qu'il va agir pour libérer la France? J'ai un oui franc et massif. Voilà. Je ne peux pas détailler, mais le oui est franc et massif. Il vient s'imposer à moi. Dans des questionnements précédents, d'avant cette émission aujourd'hui, j'avais ressenti que ce serait collégial, c'est-à-dire lui et d'autres personnes de la même mouvance, dont notre ami Florian. C'est la même mouvance, ce sont des gens qui vont libérer la France d'une manière ou d'une autre. C'est pour moi Porteur d'espoir et combatif. En tout cas, moi, je pense que oui, ils vont libérer la France. Ça mettra le temps que ça mettra, mais en tout cas, on me dit qu'ils vont tout faire, tout. En tout cas, ils sont vecteurs d'un immense espoir. Ah oui, moi, pardon Manu, quand je demande, mais leur espoir, enfin, est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça va être dans les faits, dans la matière? La réponse est oui. Donc, c'est pas que de l'espoir dans la réponse qu'on me donne. Hein. Mm-hmm. Donc, moi, je vous le dis parce que ça permet non seulement de tenir debout, mais c'est que c'est du, comment dirais-je, c'est du palpable, là. Ça va s'ancrer dans les choses, dans la matière. Ça va pas rester que de l'espoir. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on me le présente. Oui. Et du sincère, surtout. Tout à fait, absolument. Okay. Et bonsoir à Fanou, Delphinou qui nous a rejoint. Hein, Delphine. Bonsoir, ma Delphine. Qui a une question. Ouais. Manu, sur les écoles. Je la prends, ouais. Et salut aussi à Nora aussi qui nous a rejoint. Bonsoir Nora. Delphine qui dit ils disent qu'ils ne veulent pas fermer les écoles. J'en étais sûre que c'était sur les écoles. Un petit tirage sur les écoles. Je veux bien, oui. s'il te plaît. Oui. Oh, ben, j'en ai déjà fermé quelques-unes. Hein. Voyons. Là, je n'interviens pas là, sur ce point-là.
Alors moi, je n'ai pas la fermeture des écoles. Hein. On me dit qu'il y a certaines qui vont s'arrêter, qui vont être fermées. Maintenant, j'ai quand même la mort. Hein. J'ai quand même la mort. Donc peut-être avant avant le début des vacances de Noël, il y aurait peut-être une fermeture voilà, très rapide, je dirais qui durerait pas, peut-être une semaine avant les vacances, quoi, hein, quelque chose comme ça. Voyons ce qu'on me donne en terminologie. Mais non, toutes les écoles, moi, je pense pas. Voilà, c'est peut-être ce que je viens de vous dire, hein, peut-être une semaine avant, mais je pense pas qu'ils vont fermer les écoles. J'en ai terminé. Allez, une question plus légère maintenant de Christine Ricot. Absolument. L'équipe de France de football sera-t-elle championne du monde l'année prochaine, en 2022? Et je précise que ce sera au Qatar. Elle pourrait être très haut placée, mais je la vois pas championne du monde. Mais très haut placée. Elle pourrait s'arrêter en demi-finale ou en finale. Elle pourrait aller en finale, mais ne pas gagner le match de la finale. Ouais, je pense qu'elle pourrait faire partie des trois pays les mieux placés. Maintenant, je regarde. Moi, en effet, j'ai pas tout à fait de. Enfin, il n'y a pas de réponse en tant que vainqueur enfin champion du monde. Je regarde ce que me donne le tirage. Non, je ne pense pas. J'ai le pendu en réponse. Donc, pour moi, je ne pense pas. Voyons ce que me dit la terminologie du tirage. Non, avec l'ermite en réponse, non. Pour moi, non, c'est pas pour cette fois. Ah, une question de Catherine. Ouais. Est-ce que j'aurais... Ah, ça c'est du personnel peut-être. Est-ce que j'aurais déménagé avant la fin décembre? Oui, c'est du personnel ça. Oui, c'est personnel. Ou avant la mardi, Ouais, ça, on ne répond pas. Hein? Catherine, je ne réponds pas. C'est une question personnelle. Eh bien, repose-la mardi ou vendredi. Bonsoir à Déborah. Bonsoir, Déborah. Là encore, Pareil. il y a une question personnelle aussi. Voilà. Alors, voilà, Mais- on ne répond pas aux questions personnelles le dimanche soir. Alors, C'est consacré à l'actualité. Une question de qui? Une petite question de Victoria, un petit peu légère aussi, ça détend un petit peu, mais c'est aussi de l'actualité. Va-t-on avoir beaucoup de neige? Ouais. En tout cas, c'est bien parti pour, avec enfin des saisons qui ressemblent à quelque chose. Voyons ce que me dit le tirage. On pourrait en avoir plus que d'habitude sur l'ensemble de la France. Après, ça dépend des régions, bien sûr. Mais les régions qui sont habituellement peu enneigées pourraient l'être davantage cette année que les années habituellement. Hein. Alors écoutez, moi je pense qu'il pourrait y avoir en effet des grosses chutes de neige, en tout cas assez violentes, hein, c'est ce qu'on me dit, avec un excès, donc beaucoup, oui, avec le diable. Voyons ce que me dit le tirage. Et bonsoir à Tournuste qui nous a rejoint.
Bonsoir à lui. Je pense que Bonsoir Turnus. dans la partie est de la France, ce sera comme d'habitude. Mais c'est dans la partie centre et ouest où on est moins habitué, surtout ouest, on est moins habitué à avoir de la neige, où là, on va en avoir plus que d'habitude, me semble-t-il, cet hiver. Oui, on me dit que oui. C'est enfin un revirement de situation par rapport au passé. Et là, on me dit oui, 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 pour moi, il y aura beaucoup, mais beaucoup de neige. Et je dirais même que, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça permettrait en tout cas euh, peut-être aux enfants qui habitent à la campagne ou sur des petits villages, eh bien, de s'amuser à alors, j'ai la roue de fortune qui symbolise le mouvement, hein, la rapidité, quelque chose d'inattendu, un revirement de situation, enfin quelque chose de vraiment bien. Bah, de s'amuser, peut-être de se fabriquer des luges et puis bah, de jouer dans la neige comme autrefois. Moi, je pense que oui. Voyons ce que me dit en terminologie le tirage. Ça irait bien avec ce sentiment de fête malgré tout, hein, c'est-à-dire des lumières malgré tout. Hein, c'est pas des lumières à l'intérieur là, mais les petits bonhommes de neige, les trucs comme ça, les boules de neige, tout ça, oui, c'est quelque chose d'heureux malgré tout. On veut nous empêcher le bonheur, on n'y parviendra pas. On n'y parviendra pas. Il n'y a rien à faire, on ne pourra pas empêcher ça. Voilà. Ouais, je dirais même qu'il y a certains villages qui seront sous la neige et qui seront noyés, isolés sous la neige. Mais c'est vraiment ce que j'ai. Mais bon, il n'y a rien de dangereux. Hein, et ça pourrait amener une certaine, oui, comme dit Agnès, une certaine lumière, espoir. Hein, c'est ce qu'on me donne. Alors justement, on parlait de petits villages et Tournus de Tournus se demande si la violence sera-t-elle plus présente dans les petits villages, justement. Moi, je sens pas de violence dans les petits villages. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il y aura vraiment de la violence, personnellement. Hein. Un peuple on va dire, qui réagit, ne va pas nécessairement vers de la violence. Hein. Il peut être suffisamment déterminé et organisé pour arriver à ses fins sans violence. En tout cas, je ne vois pas de violence dans les petits villages, personnellement. Alors Jamila me dit bonsoir à tous. Ça me rappelle c'est beau la neige, ça me rappelle mon enfance. Ah oui, Eh ben hein. oui. Moi, j'aimais bien les Ça bonhommes doit de neige, les vous boules êtes- de neige, tout ça. Non, on me dit, on me dit qu'il y aura beaucoup de monde dans les rues. Alors, je pense pas qu'il y ait de violence, moi. Je ne vois pas, en tout cas, pardonnez-moi, de violence là sur le mois de décembre. Voilà, j'ai vraiment pas de violence. Voyons ce qu'on me donne en terminologie. Oh, bon, moi j'ai la justice, la justice qui symbolise l'équilibre. Hein, voilà. Je ne pense pas que dans les petits villages, je pense pas que les petits villages seront touchés par la violence. Hein, non, non. Ça serait plutôt du côté de la ville. Voilà. Des grandes villes. Une question de Nora Nora. aussi, mais elle a déjà été posée plus ou moins. Ouais. Alors, va-t-on passer les fêtes comme d'habitude ou ça va changer? Mais je crois que ça a été posé, ça a été déjà. On a déjà On a répondu. déjà dit, ouais. Ouais, on a déjà répondu à ça. Et Christine Rico qui veut savoir, est-ce que la Guadeloupe va prendre son indépendance? Son indépendance par rapport à la France. Ouais. Mhm. Il y a des rêveries de ce côté-là, mais je ne pense pas, en tout cas pas avant longtemps. Il y a des rêveries, bien sûr, mais en tout cas, je ne vois pas. Je pose une petite question, je reviens vers vous. Clairement, la crise que nous vivons actuellement ne sera certainement pas, de mon point de vue, l'occasion
ou une occasion pour la Guadeloupe de prendre son indépendance par rapport à la métropole. Voilà. Après, sur les siècles et les siècles, je ne saurais répondre, hein. Mais pour la crise actuelle, je ne vois pas du tout qu'elle serve de marchepied pour une indépendance de la Guadeloupe. Voilà. Pour moi, j'en ai terminé. Non, moi, j'ai pas de prise d'indépendance, même si on me dit qu'il y a des personnes qui en rêvent. C'est sûr. Moi, Mais je pense pas. Je pense pas parce que ils sont trop attachés. Quand même, ça fait partie d'un département, hein, c'est pas voilà, ça fait partie intégrante de la France. Donc non, je ne pense pas que voilà. Je dirais que c'est non, non, non. Moi, pour moi, non, je pense pas. Je regarde ce qu'on me donne en terminologie. Pendant que Armel regarde, j'ajouterais même que quand je parle du mot patriotisme par rapport à la Guadeloupe, on me répond oui, il y a un fort patriotisme en fait en Guadeloupe. Non, je pense pas qu'il y aura. Non, non, elles vont rester intégrantes à la France, hein, parce que voilà, ils sont pas tous à ne pas aimer les Français. C'est comme les Corses, hein, qui veulent prendre leur indépendance de temps en temps, ça leur arrive. C'est comme par un moment il y a eu les Bretons, par un moment il y a eu non, non, mais non, 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 non. Je dirais que ce sera plus sur le fil du rasoir concernant la Nouvelle-Calédonie. Ça, ce sera peut-être plus sur le fil du rasoir, selon mon ressenti. Je ne pense pas quand même, mais ce sera plus juste. Ah, je vais regarder. Intéressant ouais, que tu me dises ton sentiment, Armel. On rappelle que la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire et non un département. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'il y a un référendum, hein, il y a un référendum en vue. Hein. Ah oui, oui, absolument. Un deuxième ou troisième référendum, je ne sais plus. Je ne sais plus, non. Je ne sais plus du tout. En terminologie, à la coupe, on me dit qu'il y a revirement de situation. Alors regardons ce que me dit le tirage. Alors, moi, je pense que... Alors, j'ai quoi? J'ai le pendu. Alors, il pourrait y avoir une réponse comme sacrifice. Il pourrait y avoir une réponse comme attente. Moi, j'ai l'ermite, donc on me dit... Moi, j'ai posé la question de savoir si la Nouvelle-Calédonie restera française. J'ai quand même le monde qui ressort. Et l'impératrice en réponse. Donc pour moi, je suis pas sûre qu'elle s'en aille vraiment. Voilà, je pense qu'il va y avoir vraiment réflexion par rapport à ça. J'ai pas le sentiment que la Nouvelle-Calédonie quittera les territoires français. Une question de qui se demande si les salariés on n'entend pas, Eric. Enfin, moi, je t'entends pas du tout. Oui, on n'entend pas. Je t'entends pas beaucoup. En tout cas, c'est haché, c'est assuré. Ouais. Donc là, c'est mieux. Une question de Christine Rico qui se demandait si les salariés non vaccinés seront-ils confinés l'année prochaine?
On mélange un peu tout là. Les salariés, ça veut pas dire grand-chose parce que il y a les soignants d'une part, les non-soignants d'autre part, les salariés du public d'une part, les salariés du privé de l'autre. C'est, enfin voilà, je sais pas. Il y a de toute façon menace de confinement général. Maintenant, à la coupe, on me dit que ça serait quand même je dirais une soupape de plus pour faire soulever le couvercle. Si c'était le cas, je regarde ce que me dit le tirage. Moi, je pense pas. Je pense pas. Ça serait trop difficile de les en priver. Ça va peut-être être mis sur la table, hein, mais non, franchement, ça serait vécu comme une grosse trahison et ça serait vraiment dangereux pour l'ambiance en France. Donc, voyons ce que me dit en terminologie le tirage. Ah oui, c'est qu'elle a eu un gros souci avec son téléphone, Christine Rigaud, c'est les salariés privés. Voilà. Ah, les salariés du privé. Ouais. Est-ce qu'ils seraient menacés de quoi? D'obligation vaccinale, c'est ça? Non, menacé d'être confiné. Moi, je vois pas. Non, moi, je pense pas. C'est clairement non pour moi non plus. Hein. Oui, il y a un machin qui circule en ce moment, soi-disant que, mais c'est une nouvelle absolument pas vérifiée, soi-disant qu'on aurait dit au chef d'entreprise qu'il fallait qu'il se prépare au télétravail, etc. On a donné des dates et tout. Moi, j'ai aucune vérification sérieuse de cette information-là, donc je ne sais pas. Hein. Après, c'est vrai que moi, j'ai entendu dire que le télétravail était conseillé. Maintenant, est-ce qu'ils vont suivre toujours tous la même chose? Il y a des gens qui commencent vraiment, mais vraiment à en avoir plus que ras-le-bol, quoi. C'est clair. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils obéissent à la règle. Ouais. C'est clair. Non, puis il y a un peu d'intox, histoire de voir comment les gens réagissent, tout ça. Donc on fait circuler des fausses nouvelles, histoire de voir un peu comment ça réagit. Bon, je ne pense pas non plus. Ouais. Une question de Tournuste. Tournuste qui se demande s'il y aura des attentats ou pas sur les marchés de Noël. J'ai pas compris. Si un attentat est prévu S'il y aura des attentats sur le marché de Noël, sur des marchés de Noël. Des marchés de Noël en France, hein, ouais, précis. Hein. Il n'a pas précisé. Il a pas dit. Réponse non. Moi, je tire sur en France et la réponse est non pour moi, en France. Voilà. Être clair sur le territoire français. Hein, ça comprend la métropole et les outre-mer, etc. Moi, je pense pas. Hein. Sincèrement, à la coupe, on me dit non. Hein. Maintenant, je regarde ce que me donne le tirage. J'ai envie de dire qu'il faut garder son calme, vivre tranquillement, prendre de la joie partout où on peut la trouver et rester dans le positif et avancer. Voilà. Je pense pas, non. Moi, je vois pas d'attentat. J'ai rien de tout ça. Comment je dirais ça, quelque chose qui bout de la violence, une révolution, tout ce qu'on veut, oui, mais pas d'attentat. Hein. Non, non. Non, j'ai absolument pas d'attentat sur les marchés de Noël. Non, certainement pas. Je regarde ce que me donne en terminologie. Non, je pense pas. Alors, question de Temps qui justement le ministre en va-t-il arrêter la situation? Oh là là, on t'entend pas, Eric, c'est catastrophique. Ah ouais. Est-ce que tu veux bien réactualiser ton
voilà, le truc, parce que Entendu, franchement, là. on n'entend rien. Là, vous m'entendez? Bah, C'est enfin, haché, c'est assuré, c'est haché. C'est je trop comprends assuré, hein. pas. Bon, Manu, répète-moi la question en Alors, attendant elle veut qu'Eric savoir, donc, réactualise son... voilà. Donc, Je- Ingrid veut savoir si, donc, il nous dit, justement, on attend le ministre en Guadeloupe. Va-t-il apaiser la situation? Merci. Non, non. Non, non. Non. Moi, Ah, je vais bah, regarder ce que me dit le tirage, mais franchement, je dis non parce que c'est oui, mon moi aussi. ressenti immédiat. C'est un non franc et massif qui m'arrive direct aussi. Oui. Non, non, aucun apaisement. Surtout que j'irai comprendre qu'il voudrait y parler d'autonomie, ce genre de truc. Ouais, non, mais c'est des conneries. Enfin, c'est des trucs. Enfin, bref. Voilà. Ouais. Il ne traite pas le sujet, donc il n'y a aucune Ah raison. non, 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 non. Il n'y a aucune raison que ça change, puisque S'en fout. le fond ne sera pas traité, de toute façon. Et Non, les gens, le mec s'en fout réellement, quoi. les gens ne sont plus du tout dupes. Hein, il suffit pas de leur donner de la monnaie de singe pour que ça marche maintenant. C'est terminé ce temps-là. Absolument. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il vaille. Non, non, je pense pas. Est-ce que vous nous entendez ou pas? Sophie, on t'entend bien. Oui, ça Ouais. va mieux. Donc là, ça ira mieux. Il y a une remarque de Victoria, justement. Agnès, tu parlais d'espoir. Et elle dit, bah, moi, j'attends la neige pour faire un homme de neige ou ma bonne femme de neige. Mon petit-fils, lol. Oui, parce qu'avant, elle disait qu'elle était dégoûtée parce qu'effectivement, non vacciné n'avait plus le droit de se rendre. Oh là là, je comprends un mot sur 4, hein, c'est terrible, Eric. Un Ouais, mot c'est sur une 4. On Ouais. vous comprend très, très, très mal. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Relancez la. Bah non, si vous relancez la box, moi, je pourrais plus être avec vous. Donc, voilà. Ouais. J'ai juste Elle dit- compris qu'il y avait l'espoir de faire Moi, des quand bonnes de neige, des bonnes femmes de neige, j'ai compris ça. En fait, quand je parle, est-ce que de mon côté, Bah, c'est entre Non, tous c'est deux. pareil. C'est pareil, Sophie. pareil. j'y peux vraiment rien. Parce Ouais. que je me suis reconnectée, donc je peux rien faire de plus. En fait, les Victoria qui dit les non-vaccinés ne peuvent plus aller sur le marché de Noël. Et effectivement, je confirme. Et il dit hier, il demandait le pass. Je suis dégoûté. Et- Bah, ils iront faire leurs courses ailleurs. Hein. C'est pas Mais vital oui, non mais plus. Hein. Vous savez, il faut savoir momentanément se priver de quelque chose quand ça n'est pas indispensable. Il y a d'autres choses, voilà, il faut, bon, bah, il y a Internet qui existe, c'est vrai que c'est pas la même chose. Voilà, maintenant, il y a les supermarchés, il y a les petits magasins qui sont en dehors des marchés, voilà, je sais bien, hein, c'est désagréable, mais si tout le monde réagit comme ça, à la fin, le pouvoir se posera des questions. Parce que si vous voulez tous aller au théâtre, au cinéma, machin, voilà, faire exactement comme avant, je dirais que il va se dire le pouvoir, mais c'est bien, continuons. Bien sûr. Et une question. Ah, pardon. Enfin, juste, je voulais dire, dans l'esprit complètement de ce que dit Armel, hein, c'est notre capacité d'abnégation qui fera plier en face. Faut être clair, hein, c'est un combat spirituel hein, qui se passe, pas seulement un combat politique, hein, c'est un combat spirituel. Celui qui est capable de se dépouiller, celui qui est capable de faire des sacrifices, c'est celui-là qui gagnera. Ouais, exact. Il faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête que ce qu'on vous demande en vous vaccinant, ce qu'on vous demande en vous masquant, ce qu'on vous demande en vous, je dirais, en vous assujettissant, je vais y arriver, c'est ni plus ni moins pour vous préparer à ce qui est demandé dans la société de l'avenir, dont vous n'avez même pas idée à quoi ça pourrait ressembler. Vous tomberiez de très très haut. Donc, si vous commencez à céder là-dessus, eh bien, vous êtes sûr qu'ils en demanderont plus, et Bien encore sûr. plus, et encore plus. Et encore plus. Jusqu'à la fin. Et on salue notre Bibiche. Coucou Bibiche. Coucou Bibiche. Bibiche qui est sur Oui. Facebook cette fois-ci.
Et il nous dit coucou la jeunesse, j'espère que vous allez bien. Je veux savoir si les non-vax pourront aller voter. Merci. Bah, je vais regarder. La question est complexe parce que est-ce qu'ils pourront aller voter dans le bureau de vote? Est-ce qu'ils pourront voter par correspondance ou électroniquement? Vous voyez, la question se complexifie tout de suite. Moi, je vais la complexifier Moi, je pour avoir pense- des réponses précises. Moi, je vais demander dans les bureaux de vote. Surtout qu'ils veulent faire ça avec électroniquement. Donc voilà. Alors, le par correspondance, j'ai un oui franc et massif. Tout le monde pourra voter par correspondance. Est-ce qu'ils pourront aller dans les bureaux de vote ou bien est-ce qu'ils voteront électroniquement? J'ai une réponse genre coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire que c'est un peu du genre, si on décide que quoi qu'il arrive, on ira voter, eh bien, ils pourront rien faire pour nous en empêcher. Voilà, dans le bureau de vote, s'entend. Moi, on me dit que non. Non, ils ne pourront pas aller voter dans les bureaux de vote, à moins d'être vaccinés et d'avoir un pass. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. À moins qu'il y ait à ce moment-là une espèce de révolution devant les bureaux de vote, à ce moment-là, ça pourrait peut-être bouger, mais c'est peut-être dans certains départements que ça pourrait se faire. Voilà, j'en ai terminé, je regarde ce que me donne en terminologie. C'est là que certains partis politiques pourraient jouer un rôle très important. Et peut-être Monsieur Juvin Brunet, dont on a parlé tout à l'heure aussi. Oh, j'ai la maison Dieu qui ressort en terminologie, les amis. Non, non. Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne pourront pas, pour moi, aller voter dans un bureau de vote, à distance certainement, mais pas dans un bureau de vote. Ouais, de façon, bien. Personnellement, ça m'arrange, étant donné que les bulletins ne sont pas en braille et qu'à chaque fois, il faut se faire aider pour se rendre dans les trucs et puis qu'il faut signer, et puis, etc. Mais bon, après, il faut voir comment c'est fait. Oui, moi personnellement, je vais voir aussi. Je verrai. La situation peut énormément évoluer d'ici là. Et au cas où ce serait, comme on vient de le dire, et dans un contexte qui ressemble à celui de maintenant, je me rapprocherai du référent du parti auquel je suis maintenant pour voir avec lui comment on fait pour forcer les portes. On reste toujours avec les élections puisque Ingrid nous demande si notre cher président, enfin notre cher, voilà, c'est façon de parler, va-t-il se représenter aux prochaines élections? Est-ce qu'il va se présenter? Mais c'est déjà enfin, plus ou moins. Il s'est déjà présenté. Hein. Alors, est-ce qu'il va se présenter officiellement? On va regarder. Ben, moi, je vais peut-être aller à contre-courant, mais pour moi, eh bien non. Pour moi, non, parce qu'il va arriver des choses qui vont l'en empêcher. Avant. Ça paraît tout à fait bizarre et pourtant, on verra. Mais moi, je dis non. Parce qu'il ne pourra pas. Eh bien, Agnès, tu as raison, figure-toi. Tu as raison. Et j'ai pas envie de dire ici ce qui va se passer parce que je le vois. Ouais. Il ne faut pas prévenir parce qu'il ne faut pas donner les armes à l'ennemi. Non. Mais non, je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'il ne pourra pas y arriver. On est bien d'accord. Ouais. Tels sont ses espoirs. Hein. Il est plein d'espoir là-dessus. Ah oui, là. Il va déjà et tout. Oui. Il s'y croit déjà, il croit au Noël, ce con. Oui, je me voyais déjà, etc. Je me voyais déjà. Oui, la fille. Mais en réponse et en terminologie du tirage, j'ai le pendu. Et le pendu qui symbolise le blocage, l'attente, la désillusion. Et qui symbolise aussi le sacrifice. Voilà, vous en tirez ce que vous voulez. Et qui symbolise aussi, d'après moi, un petit peu aussi, c'est que si vous voyez l'image du pendu, c'est un homme qui a les pieds en l'air et la tête en bas.
C'est-à-dire qu'il voit le monde à l'envers du monde réel. Voilà, là aussi, tirez-en les conclusions que vous voudrez. C'est très riche les cartes du tarot. Hein. Dès qu'on s'intéresse aux dessins qui sont dessus, tarot de Marseille, c'est extrêmement riche, hein, les symboles qui sont. Ah oui. Ouais, c'est clair. Oui, Eric? Oui, Eric? Non, c'est lui qui a parlé. Oh, pardon. C'est pas grave. Est-ce que vous nous entendez? Non, c'est toujours... Pareil. C'est toujours pareil, mais voilà, bon, on fait comme on peut. Hein. De toute façon, je pense que ce sera la dernière parce que je n'ai plus d'autres questions. Très bien, eh bien, ainsi s'achève votre tirage hebdomadaire avec notre partenaire Éclectique Radio, éclectique-radio.fr, sur l'application téléchargeable sur le Apple Store ou Google Play Store et sur, ça y est, je ne sais jamais, mais c'est pas possible. Tuning Radio. Tuning Radio. Rendez-vous demain pour votre émission spéciale, une émission hors série Grigory Grabovoy normalement. Voilà. Mardi pour votre 156e émission de voyance en direct. Mercredi normalement pour votre émission spéciale sophrologie avec Isabelle. Et vendredi pour votre 157e émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Ciao.